Grand 2, règles de dérivation. Avant de passer aux dérivées des fonctions usuelles, nous allons rapidement rappeler ce qu'est la fonction dérivée. Dans le petit 4 du grand 1, il était dit que la fonction dérivée de f est la fonction qui, à tout nombre réel x de i, associe le nombre f' de x. La fonction dérivée de f est donc la fonction qui, à chaque réel x de i, associe le coefficient directeur de la tangente à la représentation graphique de f au point d'abscisse x. Petit 1, dérivée des fonctions usuelles. Nous allons donner un certain nombre de formules qui vont nous permettre de déterminer très rapidement les fonctions dérivées. Alors, si la fonction est constante, f de x est égal à k, où k est une constante. Cette fonction est définie sur R, la fonction est dérivable sur R, et la fonction dérivée, f' de x, est égale à 0. Effectivement, si dans un repère ici, vous avez une fonction qui est constante, lorsque je prends une valeur de x, le coefficient directeur de la tangente à cette fonction, ici au point d'abscisse x, sera égal à 0 car la tangente est horizontale. La dérivée d'une fonction constante est donc égale à 0. Soit la fonction f définie par f de x est égal à x. Cette fonction est définie sur R, elle est dérivable sur R. La dérivée ici est égale à 1. Effectivement, si je représente ici la fonction kx associe x, lorsque je prends ici un point M quelconque, d'abscisse x, eh ben, la tangente en M aura pour coefficient directeur 1. La dérivée de la fonction kx associe x est donc égale à 1. Si f de x est égal à x au carré, l'ensemble de définition est R, la fonction est dérivable sur R, et l'expression de la dérivée est f' de x est égal à 2x. D'une manière générale, si f de x est égal à x à la puissance n, où n appartient à n étoiles, l'ensemble de définition est R, la fonction est dérivable sur R, et la dérivée a pour expression n multiplié par x à la puissance n-1. Si f de x est égal à 1 sur x, l'ensemble de définition est R privé de 0, R étoile. Cette fonction est dérivable sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Je vous rappelle qu'on parle de la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. Donc ici, moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini, mais pas sur R étoile parce que R étoile n'est pas un intervalle, mais la réunion de deux intervalles. L'expression de la dérivée ici, f' de x, est égale à moins 1 sur x au carré. Enfin, si f de x est égal à racine de x, l'ensemble de définition est 0 plus l'infini fermé en 0. En revanche, la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini et on est ouvert en 0. La fonction dérivée a pour expression f' de x est égal à 1 sur 2 racine de x. Démonstration. Alors, nous n'allons pas démontrer toutes ces formules. Nous allons nous placer dans le cas où l'expression de f est f de x est égale à racine de x. Le principe étant le même pour les autres expressions. Alors,
pour tout A qui appartient à 0 plus l'infini et H non nul tel que A plus H appartient à 0 plus l'infini. On forme le taux d'accroissement, T de H, qui est égal à racine de A plus H moins racine de A, divisé par H. En utilisant l'expression conjuguée, on peut réécrire ceci, racine de A plus H moins racine de A, divisé par H, multiplié par racine de A plus H plus racine de A, divisé par racine de A plus H plus racine de A. On obtient alors racine de A plus H au carré moins racine de A au carré divisé par H, facteur de racine de A plus H plus racine de A, ce qui est égal à A plus H moins A sur H facteur de racine de A plus H plus racine de A, ce qui est égal, après simplification, à H sur H facteur de racine de A plus H plus racine de A. Ici, le H peut se simplifier et on obtient donc 1 sur racine de A plus H plus racine de A. On admet que la limite de racine de A plus H quand H tend vers 0 est égale à racine de A. On en déduit donc que si A est différent de 0, alors limite de 1 sur racine de A plus H plus racine de A, quand H tend vers 0. Ici, ceci tend vers racine de A. On obtient donc ici en bas 2 fois racine de A. Ainsi, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à 1 sur 2 racine de x. Petit 2, dérivée et opération. Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i, alors la fonction u plus v est dérivable sur i et la dérivée de u plus v est égale à u' plus v'. On considère ici, dans le deuxième item, la fonction ku, où k est une constante. Cette fonction ici est dérivable sur i, si u est dérivable sur i, et la dérivée de u multipliée par une constante est égale à la constante multipliée par la dérivée de u. Si u et v sont deux fonctions dérivables sur i, alors le produit des deux fonctions, u fois v, est dérivable sur i, et la dérivée du produit est égale à u' fois v plus u fois v'.
pour tout x élément de i tel que v de x est différent de 0. La fonction définie par 1 sur v est dérivable, et la dérivée de 1 sur v est égale à moins v' sur v carré. D'une manière générale, si on considère le quotient u sur v, si u et v sont des fonctions dérivables, alors u sur v est dérivable, et la dérivée du quotient u sur v est égale à u'v moins uv' sur v carré. Alors, nous allons démontrer que la dérivée du produit uv est égale à u'v plus uv'. Pour faire ceci, je vais commencer par former le taux d'accroissement entre a et a plus h. Alors, t de h est égal à uv de a plus h moins uv de a divisé par h. Ceci est égal donc à, ici c'est le produit des deux fonctions, donc ça nous donne u de a plus h fois v de a plus h moins u de a fois v de a, le tout divisé par h. Alors pour pouvoir déterminer la limite de ce taux d'accroissement quand h tend vers 0, je vais ajouter des termes. Ici, pas de changement, u de a plus h fois v de a plus h. J'ajoute le terme moins u de a fois v de a plus h. Et bien entendu, si j'ajoute ce terme, il faut que je l'enlève. Donc pour l'enlever, je fais plus u de a fois v de a plus h. Ici, ceci vaut 0, car on pourrait le simplifier. Enfin, mon dernier terme ici, moins u de a fois v de a, le tout divisé par h. Alors je vais maintenant scinder ma fraction. Ici, là j'ai un v de a plus h que je peux mettre en facteur, et ici un u de a que je peux mettre en facteur. J'obtiens donc égal ici, donc v de a plus h en facteur de u de a plus h moins u de a divisé par h plus u de a, ici, que je mets en facteur, de v de a plus h moins v de a, le tout divisé par h. Que se passe-t-il lorsque h tend vers 0? Ici, on sait que la fonction u est dérivable en a. Donc, limite de u de a plus h moins u de a divisé par h, quand h tend vers 0, est égal à u' de a, nombre dérivé de u en a. De la même manière, v est dérivable en a, et donc quand h tend vers 0, limite de v de a plus h moins v de a sur h, quand h tend vers 0, est égal à v' de a. Limite de v de a plus h quand h tend vers 0 est égal à v de a, d'où le résultat suivant. Limite de t de h
quand h tend vers 0 est égal à u' de a fois v de a plus u de a fois v' de a. Dans l'expression suivante, ici, ceci tend vers u' de a, ceci tend vers v de a, ici on a u de a, et ceci va tendre vers v' de a. On en déduit que la dérivée d'un produit, uv, est égale à u'v plus uv'. Un exemple. Soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini, fermée en 0, par f de x est égal à x racine de x. Alors, je considère la fonction u qui a x associe x. On sait que cette fonction est dérivable sur R. Est dérivable sur R. La fonction v, qui a x associe racine de x, est quant à elle dérivable sur 0 plus l'infini, ouvert en 0. Donc, la fonction f, qui a x associe x racine de x, est dérivable sur l'intersection, ici, de ces deux ensembles, est dérivable donc sur 0 plus l'infini inter R, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Alors nous allons déterminer l'expression de la dérivée. Quel que soit x élément de 0 plus l'infini, f' de x est égal à... Alors ici, je vais déterminer u' de x. U' de x, ici, d'après le tableau précédent, c'est égal à 1. Ici, v' de x est égal à 1 sur 2 racine de x. Ainsi, f' de x est égal à donc u'1 fois v racine de x plus u, donc x, multiplié par 1 sur 2 racine de x. Ce qui est égal à racine de x plus racine de x sur 2, ce qui nous donne 3/2 de racine de x. Remarque, à l'aide de la propriété précédente, on a montré que la fonction f qui a x associe x racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Mais elle ne nous permet pas de savoir si f est dérivable en 0 ou pas. Pour le savoir, il faut revenir à la définition. Étude en 0 de f. Pour tout h strictement supérieur à 0. Le taux d'accroissement en 0 est égal à f de 0 plus h moins f de 0 divisé par h, ce qui est égal à h racine de h moins 0 sur h.
ce qui est égal à racine de h. Mais limite de racine de h quand h tend vers 0 est égal à 0. Donc, f' de 0 existe et f' de 0 est égal à 0. La fonction f, qui a x associe x racine de x, est donc dérivable en 0. Savoir-faire numéro 3. Déterminer un ensemble sur lequel la fonction est dérivable, puis calculer sa dérivable. Alors ici, f est dérivable sur R, et f' de x est égal à, donc, pour dériver 18, x au carré, 18, c'est l'équivalent de notre constante k. Dérivée de x2, 2 fois x, moins 10 fois dérivée de x, ici, 1. On obtient donc 36x moins 10. Soit f la fonction qui a x associe x au cube fois racine de x. F est dérivable sur 0 plus l'infini. Je prends comme tout à l'heure l'intersection des deux ensembles. f' de x égale. Alors ici, je peux poser u de x est égal à x au cube et v de x est égal à racine de x. Ainsi, u' de x est égal à 3x2 et v' de x est égal à 1 sur 2 racine de x. f' de x est donc égal à u'v, donc 3x2 racine de x, plus u x3 fois v', donc fois 1 sur 2 racine de x. Ceci peut se simplifier en x2 fois racine de x, facteur de 3 plus 1 demi, c'est-à-dire 7 demi de x2 fois racine de x. f de x est égal à 25x sur x plus 3. F est dérivable sur moins l'infini, moins 3, et sur moins 3 plus l'infini. Je pose u de x est égal à 25x. v de x est égal à x plus 3. u' de x est donc égal à 25. v' de x est égal à 1. J'applique maintenant la formule du quotient, la formule de la dérivée d'un quotient. f' de x est égal à u'v moins u fois v' divisé par v au carré. Ce qui nous donne après simplification 75 sur x plus 3 au carré.
Savoir-faire numéro 4. Utiliser un logiciel de calcul formel. Alors, parfois, les expressions sont tellement compliquées qu'il vaut mieux utiliser un logiciel de calcul formel. Par exemple, avec XCAS. La fonction qu'on va utiliser s'appelle dérive. Je saisis l'expression de ma fonction, x exposant 10 multiplié par racine de x plus x exposant 3, le tout divisé par 5 fois x, multiplié par SQRT, donc racine de x, plus 2 fois x. On appuie sur Entrée et on obtient l'expression de notre dérivée.